prophète, ou qu'il a reçu de la révélation. Je vais vous expliquer, c'est simple, très simple. Allah subhanahu wa ta'ala décide ce qu'il veut. Mais un bébé, c'est une pureté. Un bébé, quand on parle d'un nourrisson, l'islam nous enseigne que tant qu'on ne met pas de péché, on est pur, comme des anges. Et d'ailleurs, on le dit dans notre culture et dans notre tradition, que les bébés, c'est des anges. Quand on parle d'un bébé qui dépend des seins de sa mère, il ne mange pas. Il ne boit que du lait de sa maman, pas le lait industriel. Ça, c'est le côté fiqh juridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distingué entre l'urine du bébé garçon et l'urine du bébé fille. Il a dit, pour alimenter notre discours, que le bébé garçon, nourrisson garçon qui dépend du lait 100%, son urine est pure. C'est-à-dire, quand tu prends un bébé et qui ne boit que du lait de sa mère, et il pisse sur tes habits, ou sur ton tapis où tu pries, t'as pas besoin de laver. Son urine est comme de l'eau pure. Le bébé, le nourrisson garçon. Par contre, le nourrisson fille, c'est le contraire. L'urine est fort et il est considéré comme une impureté, najasa. Ça, c'est le prophète qui l'a dit. Et la science aujourd'hui le confirme. Il y en a qui ont fait des recherches pour voir pourquoi la distinction entre l'urine du bébé garçon et bébé fille. Ils ont vu que l'urine de la fille, elle est forte. Et donc, il contient ce que ne contient pas l'urine garçon. C'est Allah qui a décidé. Alors, donc, quand on parle de comme ça, que l'urine d'un bébé, surtout garçon, il est pur, cela veut dire que le bébé lui-même, il est pur. Le bébé, il est pur. Alors, du moment qu'il est pur, il peut voir ce que la maman ne voit pas. Parce que nous, on n'est pas des purs. Du moment qu'on mange la viande carnivore, herbivore, on ne dépend plus des seins, on ne devient plus pur.